Bonjour, je suis donc Michel Duclos, ancien diplomate français et maintenant conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Je suis un militant de toujours pour l'amitié entre la Turquie, l'Europe et la France. Et j'ai eu le plaisir pour cette conférence anniversaire très importante de l'Institut du Bosphore de fournir un papier pour contribuer aux réflexions. Comme beaucoup de gens en France et en Europe, je suis naturellement inquiet du fossé qui semble grandir entre la Turquie et nos pays. Ce fossé prend différentes formes depuis plusieurs années et a sans doute plusieurs causes. Dans mon papier, je fais remonter en particulier l'incompréhension grandissante entre Ankara et ses partenaires européens. Je fais remonter cette incompréhension au printemps arabe et en particulier à la Syrie. Je crois que ce qui s'est passé en Libye, puis ensuite en Égypte, mais surtout bien sûr en Syrie, a suscité des frictions, des désaccords et une forme de ressentiment entre la Turquie et l'Europe, et entre l'Europe et l'Occident en général, et la Turquie. Et cela se manifeste depuis quelques semaines au cours de cet été par deux affaires précises, celle des S-400 russes achetés par Ankara et celle des désaccords entre nous sur le nord-est syrien. Il me semble que sur les S-400, il faut tirer la sonnette d'alarme, car une Turquie qui deviendrait trop dépendante de la Russie serait une Turquie avec laquelle il deviendrait très difficile pour ses partenaires atlantiques de travailler. Sur le nord-est syrien, il y a des accords, mais moi-même, en tant qu'ambassadeur en Syrie, je pense que souvent la perception de ces désaccords est excessive et qu'il est quand même possible de trouver un chemin de convergence possible. Et il me semble que si ces deux affaires, celle du Nord-Est et celle des missiles russes, sont traités avec prudence, avec soin, de part et d'autre, comme ça semble être le cas d'ailleurs, y compris de la part de l'administration Trump, alors nous serons sur un terrain plus solide pour réactiver les immenses champs d'intérêt commun. Et je pense qu'en particulier entre l'Europe et la Turquie, le bon fonctionnement de l'accord sur les réfugiés est un exemple précis du fait que nous avons de tels intérêts communs qu'il est possible de manière pragmatique de développer des coopérations positives, même dans ce contexte où, bien sûr, les choses ne sont pas faciles. Et c'est le vœu que je forme. Il me semble qu'il faut rechercher à gérer nos différences avec doigté et d'exploiter avec énergie nos terrains d'entente.